Du monde des médias qui a longtemps animé une émission sur notre antenne, c'est Alain Manval qui est décédé. Il était surnommé le dandy rock pour son amour de la musique ou l'intello écolo déjanté pour son activisme. Il a été l'attaché de presse d'Iggy Pop et de Lou Reed avant de devenir un animateur phare et précurseur de radio puis de télé. À la fin des années 70, il se fait connaître du grand public avec Pogo, une émission musicale punk et rock sur Europe 1. Et le nom de cette émission, Pogo, faisait à la fois référence à la danse complètement barrée, dingue, violente du mouvement punk, le Pogo, et aussi à ce qu'il y avait écrit sur tous les transistors de l'époque, POGO, petites ondes, grandes ondes, c'était avant l'arrivée de la FM. Et cette émission sans filtre était diffusée aux alentours de minuit, extrait d'une interview avec Serge Gainsbourg, on est en 1985. Alors Gainsbourg, Serge, tu as eu des potes très connus, très célèbres, tu fréquentais Gabin, Simon, Michel Simon. Alors c'était qui ces potes? Tu gardes une nostalgie de ces gens? J'en ai des souvenirs, tu sais. Et puis il y a je fais des croix sur mon carnet, j'en ai de plus en plus. Des croix, quand les gens disparaissent. Des gens que j'adorais. J'ai pris des cuites avec ces deux-là, putain de ça. 85, c'est pas le degré d'alcool, hein. C'était l'année. C'est bien dit. Par la suite, cette figure des médias a aussi marqué son époque à la télévision avec les émissions Tam Tam sur TV6 ou Mégahertz sur TF1. Il avait ensuite été directeur des programmes de la chaîne Arte. Alain Manval s'est éteint hier des suites d'un cancer des os. Il avait 69 ans. De nombreuses personnalités des médias comme Michel Denisot, Laurence Boccolini ou Christophe Comte ont salué sa mémoire hier sur les réseaux sociaux. Dans l'actualité également de la politique 2.0, dimanche, les principaux candidats à la présidentielle vont répondre aux questions du streamer Jean Massier sur la plateforme Twitch. Oui, cette plateforme a initialement été créée pour les gamers, c'est-à-dire pour les joueurs de jeux vidéo en ligne. Mais depuis quelque temps, Twitch accueille aussi d'autres types de contenus, dont de la politique. Sur son compte suivi par plus de 145 000 personnes, Jean Massier commente tous les jours l'actualité politique. Et dimanche, il interrogera avec la journaliste Paloma Moritz plusieurs candidats, dont Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot ou encore Fabien Roussel. Jean Massier nous explique les spécificités et les avantages d'organiser une émission politique sur Twitch. La première spécificité, c'est le public qu'on va réussir à toucher, puisque le public qui suit cette plateforme et le public qui suit ma chaîne en particulier est jeune, et beaucoup plus jeune en moyenne que le public qui suit l'audiovisuel classique. Mon public a 24 ans en moyenne d'âge. Donc le premier avantage, c'est un avantage de cible qu'on réussit à toucher. C'est une cible large, y compris de jeunes qui sont peu passionnés par la politique. Le deuxième avantage, c'est que on a la possibilité, on a des facilités en termes de production, du fait qu'on n'est pas à la télé ni à la radio. Donc par exemple, on fait durer l'émission autant de temps qu'on veut. Et ça, c'est plutôt pratique, notamment quand on fait de la politique. On peut se permettre de donner du temps au débat, du temps à l'explication. Précise que cette émission ne sera pas réalisée en visio, mais bien dans un studio, c'est-à-dire que les candidats seront présents physiquement auprès des journalistes. L'événement est organisé et financé par 4 ONG et sera entièrement consacré aux problématiques en lien avec le climat. Alors que le dérèglement climatique est une source de préoccupation pour 92% des Français de moins de 35 ans, ce thème est encore trop absent de la campagne présidentielle, selon Jean Massier. Il nous explique comment il prépare ses questions aux candidats sur ce sujet. Les candidats axent la majeure partie de leur argumentaire autour des enjeux de pouvoir d'achat, de sécurité, d'immigration. Mais le climat a toujours été une question relativement secondaire. Sur cette interview, on est très exigeant. C'est peut-être un des seuls moments de la campagne où les candidats auront l'occasion de présenter leur programme en matière d'écologie et de climat. Et donc on prépare les questions, on prépare des entretiens dans le but de laisser les candidats s'exprimer. On veut les entendre en fait. Qu'est-ce que vous proposez pour répondre à l'enjeu climatique? Comment remettez-vous la France dans les rails de la trajectoire des accords de Paris? Comment est-ce que vous répondez à la justice qui vous somme d'agir et de sortir de l'inaction? Et ensuite on va rentrer dans le détail évidemment. Le débat du siècle, cette émission sera à regarder dimanche en direct sur Twitch à partir de 16h. On continue avec une série ukrainienne qui se retrouve au cœur de l'actualité. Le programme dans lequel a été révélé l'actuel président ukrainien Zelensky se retrouve convoité par le monde entier. La série s'appelle Serviteur du peuple. Elle a été diffusée entre 2015 et 2019 en Ukraine. Les épisodes racontent l'élection improbable d'un professeur d'histoire à la tête de l'Ukraine, professeur incarné par Volodymyr Zelensky. Et c'est l'immense succès de cette série en Ukraine qui avait ouvert la voie à la carrière politique de l'actuel président du pays. Et depuis le premier jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, plusieurs chaînes européennes ont manifesté leur intérêt pour acquérir les droits de diffusion de ce programme. Channel 4 au Royaume-Uni, ANT1 en Grèce ou ProTV en Roumanie diffusent déjà le programme sur leur antenne.
Le cofondateur de la maison de production de la série a signalé à l'AFP qu'une quinzaine d'accords avaient été signés depuis le début de la guerre et qu'une vingtaine d'autres étaient en cours de négociation, notamment en Amérique latine, en Italie ou aux États-Unis. En France, c'est sur Arte qu'on peut regarder cette série. La série s'appelle Serviteur du peuple et elle est disponible en intégralité sur arte.tv. Et on termine ce journal avec de l'humour. France 4 diffuse ce soir un documentaire consacré aux femmes humoristes. Elles s'appellent Tania Dutel, Alexandra Pizzagalli ou encore Farah. Toutes sont humoristes. En tant que femmes, elles ont subi des discriminations sexistes dans leur métier. Et pour tourner cette situation à leur avantage, toutes ont décidé d'en rire. Ma chérie, une comédienne noire en France ici, avec un accent à couper au coupe-coupe comme le mien. Ma chérie, tu vas galérer. Là, vous venez d'entendre Roukiata Oudrea Ogo. Et dans son film, la réalisatrice Marie Mandy a tendu son micro à d'autres femmes qui ont un humour engagé, comme par exemple à l'humoriste belge Farah, qui partage avec nous son regard sur la situation actuelle des femmes dans le domaine du rire. Je pense qu'on a passé un premier palier depuis MeToo, c'est-à-dire que les gens ont accepté qu'en fait, il y avait plus qu'une seule femme humoriste, parce qu'avant il y en avait une ou deux par décennie qui explosaient tout, mais les autres n'existaient pas beaucoup. Et donc là, on a accepté que, ok, les femmes étaient drôles, les femmes étaient aussi drôles que les hommes. Maintenant, ce qu'il faut un peu exploser, c'est qu'il faut admettre que voilà, qu'il n'y a pas une seule femme, qu'il n'y a pas la femme humoriste, mais les femmes humoristes au pluriel, dans le genre, dans le propos, qu'il n'y a pas qu'une seule femme humoriste qui peut parler, par exemple, soit de ses règles, soit de la maternité. J'ai également demandé à Farah pourquoi le rire était selon elle le vecteur idéal pour transmettre des messages féministes. Le rire est une émotion positive et donc faire rire quelqu'un permet de faire passer des messages qu'on aurait beaucoup plus de mal à faire passer dans un débat classique lors d'un dîner. Quand on parle au premier degré, les gens vont plus vite se braquer, vont rester bloqués, camper sur leur position, alors qu'une fois qu'on a fait rire quelqu'un, même si in fine la personne n'est pas d'accord avec nous, il y a quelque chose qui facilite le changement de position ou le fait d'accepter une autre vision des choses. Le rire permet ça. Ce film drôle et engagé s'intitule « Les femmes préfèrent en rire ». C'est diffusé ce soir sur France 4 à 21h10. Merci beaucoup Héloïse Goua.